Chers élèves, bonjour. Ravi de vous voir nombreux pour la suite de notre leçon en arithmétique. Notre leçon d'aujourd'hui porte sur le thème les nombres décimaux. Alors, nous allons voir addition et soustraction des nombres décimaux. L'objectif de cette leçon est que chacun de vous soit capable d'additionner des nombres décimaux sans difficulté. Alors, pour commencer, posons la question, qu'est-ce qu'un nombre décimal? Un nombre décimal est un nombre qui a deux parties, une partie entière à de la virgule et une autre partie à droite après la virgule. Elles sont séparées par une virgule. Donc, on entend par un nombre décimal, c'est un nombre qui est écrit en deux parties, auquel nous avons une partie qui est entière, une partie qui est décimale. Prenons un exemple. Nous avons, si vous êtes, 12,4 plus 7,2. 12,4 plus 7,2. La réponse nous donne ici 19,6. À travers là, si nous avons 12,4 ici, où est la partie décimale et où est la partie entière? La partie décimale est 4, qui est après la virgule. Et la partie entière est 12. Et si nous prenons 7,2, la partie décimale est 2, qui est après la virgule, et la partie entière est 7. Au niveau de la réponse qui nous donne 19,6 ici, nous avons pour partie décimale 6 et partie entière 19. Alors, ce qu'il faut observer bien ici, on aligne, on respecte la norme que nous avons eu à voir dans les nombres entiers. Donc, la partie entière, on respecte la norme qui est les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines. Alors, la virgule aussi, on place les virgules sur l'alignement de virgule. Avec l'opération, vous prenez l'exemple pour l'addition. Nous avons 6,5 plus 4,25. Alors, comment écrire 6,5, nous avons 6 qui est la partie entière, 5 qui est la partie décimale. Alors, plus 4,25, 4 est la partie entière, 25 est la partie entière. Alors, on écrit 4 sous 6, et pour la partie décimale, on écrit 2 sous 5 et 20 zéros. S'il y a possibilité, on remplace les chiffres manquants par des zéros pour faciliter le calcul. Donc, au lieu d'avoir 6,5 plus 4,25, j'ajoute un zéro à 5 pour faire 6,50 plus 4,25. Là, j'ai 0 plus 5 égale à 5. J'écris 5. 5 plus 2 égale à 7. 6 plus 4 égale 10. Donc, quand vous observez bien, la virgule est sous l'alignement des virgules. La partie entière respecte la norme et la partie décimale respecte la norme. Mais pour calculer, il faut effectuer l'opération sans tenir compte de la virgule, mais à la fin respecter l'alignement de virgule. Nous avons encore un deuxième exemple qui est 13,75 moins 10,75. Alors, 13,75, nous avons pour la partie entière qui est 13, la partie décimale qui est 75. Moins 10,75, la partie entière est 10 et la partie décimale est 75. Donc, nous aurons, on fait l'opération sans toutefois tenir compte de la virgule, mais en réponse, on place la virgule sous l'alignement de virgule. Donc, nous aurons
5 ôté de 5, il reste 0. J'écris 0. 7 ôté de 7, il reste 0. J'écris 0. 0 ôté de 3, il reste 3. J'écris 3. 1 ôté de 1, il reste 0. Et je place la virgule sous l'élément de virgule. Donc, nous avons si 13,75 moins 10,75, il nous reste 3,00 ou 3. Chers enfants, ce qu'il faut retenir pour la règle, pour additionner ou soustraire des nombres décimaux, je place la partie entière sous la partie entière, la virgule sous l'alignement des virgules et la partie décimale sous la partie décimale. Ensuite, j'effectue l'opération et je place la virgule au total ou au reste sous l'alignement de virgule. Merci d'être attentif. Au revoir pour la suite de la séquence.